Vous voyez ça? Eh ben c'est tout con, mais c'est pas courant sur les smartphones et moi j'ai beaucoup aimé. Et le mieux encore, c'est que c'est même pas ce que j'ai préféré sur ce smartphone, le Nothing Phone 4A Pro. Ce téléphone il coûte 500 €, plus ou moins, ça va dépendre de la version que vous allez choisir. Et pour 500 €, eh ben, on a un produit qui est vachement complet. En fait le 4A Pro, il est bon à peu près partout. Pour ce prix-là, j'ai pas de réels défauts à pointer du doigt. Alors évidemment, il en a, mais c'est jamais des défauts, je pense, qui sont rédhibitoires. Et tout ça, ça commence par le design. C'est simple. En fait, ce que j'aime bien avec le look de ce 4A Pro, c'est que Nothing, ici, ils ont mis de l'aluminium quasiment partout, au dos et sur les tranches. Et du coup, on a un design qui est simple, mais élégant, avec une toute petite touche d'originalité au niveau du bloc photo. Et oui, on a un bloc photo à l'arrière qui est rectangulaire. Ça rappelle un petit peu ce qu'on a vu sur les iPhone 17 Pro d'Apple. Mais ici, on a la petite originalité Nothing, avec un look faussement transparent et notamment des vis apparentes. Donc de ce côté-là, on garde l'ADN Nothing. Pour ceux qui ont suivi la marque, vous savez que Nothing s'est fait connaître avec des smartphones qui ont un dos complet, faussement transparent. On est censé voir les composants du smartphone. En vrai, c'est pas le cas, mais voilà, ça donne un petit peu ce look industriel. Ici, Nothing, ils prennent une autre direction, donc dos en aluminium, mais on garde quand même cette touche historique, j'ai envie de dire, dans le module photo. Mais ce n'est pas le seul point qui permet à ce Phone 4A Pro de se distinguer, puisqu'on a aussi un écran à l'arrière, un écran qui permet de faire plein de choses. On va y revenir plus tard. Donc globalement, on a un smartphone qui est vraiment agréable à regarder, j'ai envie de dire, mais qui en plus est bien confortable dans la main et même l'écran est vachement bien. On a un écran ici de 6,83 pouces, donc c'est quand même assez grand, il faut le savoir. On est sur de l'AMOLED avec un taux de rafraîchissement à 144 Hz, donc de ce côté-là, c'est vachement bien. Mais surtout, on a mesuré l'écran avec notre petite sonde et on a vu que cet écran, il est ultra bien calibré. Ça veut dire que les couleurs que vous voyez affichées sur la dalle, elles sont très proches de la réalité. Ça veut dire que si vous achetez des chaussures bien rouges en ligne, quand vous les recevrez, eh ben, le rouge que vous allez voir dans la vraie vie sera très proche du rouge que vous avez vu sur votre smartphone. Alors attention, ça c'est un peu moins vrai sur des vidéos en HDR, mais franchement, ça c'est un détail. Ce que je voulais surtout vous dire, c'est que pour 500 €, ici, on a un écran qui fait mieux à bien des égards que des smartphones qui tapent vraiment à plus de 1000 €. Donc ça, c'est quand même un vrai argument de force pour Nothing. Il y a juste un point où je pourrais quand même un petit peu critiquer l'écran de ce 4A Pro, c'est sur la luminosité. Alors globalement, c'est toujours très satisfaisant, mais j'aurais pas été contre un écran plus lumineux, juste pour être sûr et certain que quand on sera en été avec un soleil qui tape bien fort, on ait vraiment toujours un écran qui soit toujours bien lisible. Bon, on l'a rapidement évoqué, mais il est quand même temps maintenant de parler de ce fameux écran à l'arrière. Vous le voyez, cet écran, il a un look assez rétro, ça c'est typique pour Nothing, mais surtout, on peut faire quand même pas mal de choses avec. Là, c'est tout bête, mais j'ai juste affiché l'heure, hein, donc ça peut être pratique si vous aimez travailler avec votre smartphone posé à plat à côté, et comme ça, vous pourrez toujours regarder un petit peu l'heure qu'il est sans avoir à prendre le téléphone. Mais si je veux, je peux aussi afficher le niveau de batterie ou, plus anecdotique, la course du soleil dans le ciel. Voilà, en vrai c'est drôle, mais je l'ai fait une journée et puis voilà, basta, je préfère l'heure en vrai. Cet écran il permet aussi de visualiser le niveau du volume, vous voyez, si je baisse ou que j'augmente le volume du smartphone, on a plus ou moins de carrés qui viennent s'afficher sur l'écran. Ensuite, c'est à vous de vous amuser avec toutes les personnalisations possibles de cet écran qui au passage s'appelle Glyph Matrix. Donc par exemple, vous pouvez l'utiliser comme un flash alternatif au vrai flash, mais du coup aussi moins puissant. Si vous avez paramétré des sonneries spécifiques selon le contact qui vous appelle, et ben vous aurez aussi la possibilité d'avoir une animation spéciale pour le contact en question. Donc si c'est Gérard qui m'appelle, ben je le saurai d'un coup d'œil juste grâce à l'animation. On peut aussi s'en servir comme d'un minuteur visuel et là on aura des pixels qui viennent tomber comme dans un sablier en fait et remplir l'écran. C'est visuellement rigolo. Et il y a aussi quelque chose que j'ai pas encore eu l'occasion de tester, mais si je commande en Uber, normalement je suis censé pouvoir voir la progression du chauffeur sur l'écran à l'arrière. Bref, vous l'aurez compris, ce Glyph Matrix, il a quelque chose de rigolo. Il peut être pratique selon les usages des personnes et votre goût pour la personnalisation de votre expérience avec votre téléphone. Mais il y a une chose que je pense pouvoir dire de manière assez sereine, il ne faut pas que ce soit votre principal critère d'achat pour ce Phone 4A Pro. C'est quelque chose de rigolo, c'est quelque chose qui permet au téléphone de se différencier, mais c'est pas non plus quelque chose qui va chambouler votre quotidien. En fait, il faut le voir comme un témoin lumineux beaucoup plus sophistiqué que la moyenne, donc c'est sympa, ça peut être très pratique, mais ça reste quand même globalement gadget. Pour le reste, on a une interface Nothing OS qui est vachement sympa, hein. Elle est plutôt épurée, on a quand même toujours ce design très Nothing, mais que j'aime bien. On n'a pas d'application tierce préinstallée, ça franchement c'est toujours un bon point positif. Et on a quelques fonctionnalités sympas. Par exemple, le tiroir d'application, vous pouvez l'organiser soit de manière très classique, soit par rubrique, grâce entre guillemets à l'IA.
Mais franchement, ça peut être pratique pour les personnes qui aiment bien organiser leur application par thématique. Et on a aussi l'Essential Space qui est une sorte de second cerveau. Dedans, vous pouvez enregistrer un peu tout ce qui vous passe par la tête. Vous pouvez faire des captures d'écran associées à des notes vocales. Comme ça, après, vous retrouvez tout ça. Je sais pas, vous êtes sur un site web, vous avez vu un produit qui vous intéresse. Vous faites la capture d'écran en enregistrant en mode OK, il faudra que je me renseigne, voir si c'est disponible à tel prix, je sais pas. Vous allez retrouver ça dans Essential Space. C'est pas trop mal fait, il y a un bouton dédié, c'est plutôt simple à prendre en main. Pour moi, c'est pas game changer, mais ça reste pratique selon les usages. Et finalement, pour Nothing OS, il y a un seul défaut que je retiens vraiment, c'est qu'on n'a que 3 ans de mise à jour majeure sur Android. Ça, c'est un peu trop juste, hein, quand on sait que certaines marques vont jusqu'à 7 ans. C'est un peu limité pour Nothing. Mais sachez quand même que pour les patchs de sécurité, là, on est sur 6 ans. Et là, ça va, c'est bien. Il y a un autre point qui est vachement cool pour ce Nothing Phone 4A Pro, encore une fois quand on se rappelle qu'il coûte environ 500 €, c'est la photo. Ici on a 3 caméras, un grand angle, un ultra grand angle et surtout un téléobjectif périscopique x 3,5, chose qui est vachement rare dans ce segment de prix. Globalement, ce Nothing, par rapport à son prix, il fait de très belles photos dans la plupart des conditions. De nuit, il est un peu plus mis en difficulté, mais il n'y a rien d'étonnant. Mais ce que je retiendrai surtout et que je mettrai en avant, c'est que grâce au bon téléobjectif qu'on a ici, ce téléphone, il fait de très beaux portraits. Si vous avez envie de prendre plein de photos de vos amis, de votre famille, etc., eh ben, c'est un très chouette smartphone. Il faut juste faire attention à un petit détail. Quand vous prendrez le portrait de quelqu'un, il y aura un petit délai de latence. Au début, vous aurez l'impression que le téléphone n'a pas fait un job si incroyable que ça. Et ensuite, les algorithmes arrivent, le traitement logiciel arrive, et là, on a un rendu qui, franchement, fait très bien le job. Et comme vous pouvez le voir à l'écran, eh ben, on a des portraits qui sont précis dans la distinction flou-net. Les sujets sont bien mis en avant. Franchement, c'est du très propre. Ah oui aussi, et ça c'est un peu pour la blague, on a un zoom numérique x 140, il est pas ouf. L'utilisez pas trop, c'est juste, vous pourrez le dire à vos amis, je peux zoomer x 140, ça sert pas à grand chose. Pour ce qui est des performances, on a ici un smartphone qui va pas viser la puissance brute maximale pour du jeu 3D sans sourciller ou quoi que ce soit. On est ici sur une puce qui va viser une bonne efficacité, de bonnes performances pour les tâches du quotidien et qui satisfera 95% des utilisateurs qui regardent en tout cas cette vidéo, je pense. Bref, pour les personnes qui mettent environ 500 € dans leur smartphone, je pense que ça va être largement suffisant pour vraiment quasiment tout ce que vous faites avec votre téléphone. Maintenant, si vous voulez vraiment jouer à fond, toujours sur des jeux ultra gourmands, etc., ce téléphone, il fera le job, mais ce sera pas le plus satisfaisant, on va dire. Pour moi, c'est pas un défaut, parce que c'est pas la promesse, donc c'est pas un défaut. Par contre, très bon point, ce Nothing Phone 4A Pro et sa puce Snapdragon 7 Gen 4, eh ben, il gère bien la chauffe. Vraiment, il n'y a pas trop de choses à redire là-dessus. Ça peut tiédir, mais ça brûle jamais les mains. Côté batterie, on a une capacité de 5080 mAh ici. C'est confortable, franchement, il n'y a pas de souci à se faire. Vous allez pouvoir tenir toute une journée, voire un petit peu plus avec un usage assez actif de votre téléphone. Mais il ne faut pas viser les 2 jours complets. Ça, bon, ça tirera un petit peu trop. Je ne vous fais pas la promesse. Par contre, c'est bon à savoir, ici on a un Phone 4A Pro qui est compatible avec une charge maximale de 50 watts. Et moi, elle m'a permis de passer de 18 à 100% en un peu plus de 50 minutes. Donc c'est franchement pas mal. Et c'est surtout la première moitié de la charge qui va être la plus efficace parce qu'en une vingtaine de minutes, on atteint les 50%. Donc grosso modo, ce que j'aime le plus avec ce smartphone, c'est pas tant l'écran à l'arrière qui est une petite touche d'originalité qui est vachement sympa, qui fait du bien dans ce marché des smartphones où parfois on s'ennuie un petit peu, mais finalement, si on n'avait pas cet écran, le smartphone il resterait bien. Donc en fait, ce que j'aime le plus dans ce smartphone, c'est son rapport qualité-prix et que en plus de ça, il se paye le luxe d'être un peu original, de sortir de l'ordinaire. Et donc juste pour que vous le sachiez, on a une version avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage à 499 €, donc on est juste en dessous des 500 €. Et pour monter à 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, il faudra mettre 569 €. Pour moi, globalement, c'est un vrai bon rapport qualité-prix et j'aime beaucoup ce téléphone. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de Frandroid, mais aussi à notre chaîne secondaire Unlock. On y fait un peu plus de vidéos liées à l'actualité pour toujours rester au contact de la tech. Ça nous donne de la force si vous allez y jeter un coup d'œil. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo sur Frandroid.